Bon là c'est parti, allez je balance tout sur le côté obscur du monde de la formation. Imagine, tu veux faire un gâteau au chocolat. Tu récupères une recette, mais tu prends que 2 des ingrédients. Tu prends l'eau et la farine. Tu mélanges, tu goûtes, c'est dégueulasse. Mais comme tu es un bon vendeur, tu commences quand même à distribuer ça autour de toi en disant « Allez tiens, super, c'est un excellent gâteau au chocolat, vas-y ». Les gens à la base trouvent ça immonde, mais parce que tu sais bien parler et parce que tu sais bien vendre, les gens ils achètent. On le sait bien, les gens ils achètent par l'émotion et ils justifient leur choix par le rationnel. Et c'est gagné. Les gens ils ont acheté ton truc immonde et en plus ils ont tendance à trouver des justifications sur pourquoi ils ont acheté. Eh ben devine quoi, c'est exactement ce qui se passe dans le monde de la formation et notamment dans le monde de la PNL que je connais très bien. Ce que je vais te révéler aujourd'hui, ça va complètement changer ta façon de choisir tes formations. Parce qu'il y a une courbe psychologique que les mauvais formateurs connaissent très bien et qu'ils utilisent d'une manière très intelligente pour te manipuler. Alors reste jusqu'au bout parce que je vais te donner les critères exacts pour ne plus jamais te faire avoir. Revenons à notre gâteau au chocolat raté. Alors, cette personne n'a pris qu'un bout de la recette en fait. Elle a fait n'importe quoi avec et maintenant elle distribue ce truc immonde en prétendant que c'est du gâteau au chocolat. C'est exactement ce qui se passe en PNL. Des gens se forment mal dans des écoles franchement pas bonnes, ou alors ils prennent juste des morceaux d'une formation et derrière qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont réutiliser ces morceaux en prétendant que c'est de la PNL. Pire encore, certains ils ouvrent carrément leurs propres écoles de PNL avec ces bouts de connaissances. Résultat, les élèves de ces formateurs vont dire « Ouais, bon, la PNL, ça marche peut-être sur les autres, mais ça marche pas sur moi. » Normal, c'est comme si tu disais que le gâteau au chocolat, de manière générale, c'est dégueulasse, alors que tout ce que t'as goûté, c'est de l'eau mélangée à de la farine, et en plus même pas cuit. Tout ça, c'est parce que la PNL n'a jamais été protégée dès le départ. Aujourd'hui, n'importe qui peut créer même une fédération de PNL. Tu peux déposer une association loi 1901 en France qui s'appelle la TFIUR-PNL, The Fédération Internationale Unique de Référence en PNL, et personne ne peut rien te dire. Il y a même des écoles qui proposent des formations franchement pas top et qui ont créé leur propre fédération. Donc quand tu regardes leur site, ils arborent fièrement « Nous sommes reconnus par la fédération Intel », alors qu'en fait cette fédération, c'est eux qui l'ont créée. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 fédérations légitimes dans le monde de la PNL. Il y a la SNLP pour Richard Bandler et la ITANLP pour John Grinder. Les autres, aucune n'est reconnue par les créateurs de la PNL. Aucune. Tu les prends, t'en fais un joli avion en papier et tu les jettes le plus loin possible. Alors à cause de tout ce beau bazar, la PNL a longtemps été considérée même comme de la charlatanerie. Pourquoi ? À cause de gens mal formés qui prétendaient être experts et qui faisaient des publicités mensongères pour leur super gâteau au chocolat à l'eau et à la farine. Et tout ça, ça s'explique par une courbe psychologique qui est tristement célèbre, c'est la courbe de Dunning-Kruger. Cette courbe, en fait, elle montre comment évolue une personne, et donc un formateur, au fil de son apprentissage. En ordonnée, tu as le niveau de confiance dans ce que tu sais. En abscisse, ton niveau réel de compétence. Et voilà ce qui se passe. Au tout début de ton apprentissage, ta confiance, elle monte très vite et très haut. Tu regardes une vidéo YouTube sur un sujet et boum, t'es un expert. Pire que ça, non seulement tu te surévalues toi-même, mais aussi tu sous-estimes et tu dénigres les vrais experts. Tu te souviens des gens pendant le Covid, peut-être, qui regardaient une vidéo et qui se croyaient d'un coup virologues de classe mondiale. C'est ça, c'est la montagne de la stupidité ou montagne de l'ignorance. Tu ne sais rien, mais tu as une confiance maximale. Tu sais comment ça se passe. Plus tu as confiance en toi, plus tu inspires confiance aux gens. À ce stade-là, il y a 2 options. L'option 1, c'est que tu arrêtes d'apprendre. Tu restes avec ton niveau de confiance ultra élevé, tu choisis de ne pas faire de formation continue, et comme tu dégages cette confiance complètement dingue, les gens ils sont en admiration devant toi. Ils te prennent pour un génie, ils t'écoutent, ils te trouvent toutes les excuses du monde quand ce que tu proposes est moyen. L'option 2, c'est que tu continues à te former. Et là, très vite, ta confiance s'effondre. Parce que plus tu avances, plus tu réalises que tu ne sais rien. Tu plonges dans la vallée de l'humilité. À ce stade-là, certains se découragent et ils abandonnent. D'autres, ils continuent et ils persévèrent.
Ceux qui continuent à se former, ils vont lentement remonter en compétences et en confiance. Mais voilà le truc magique et en même temps tragique. C'est que peu importe ton niveau d'excellence, tu n'atteindras probablement jamais le niveau de confiance du débutant ignorant. Alors pourquoi c'est un problème ? Cette courbe, elle est connue, et des formateurs qui sont motivés uniquement par l'argent facile s'en servent de manière consciente. Parce que si tu restes dans la zone de confiance maximale, tu peux faire un business de dingue, et beaucoup d'écoles jouent là-dessus. Alors comment faire la différence entre un formateur qui est au sommet de la montagne de la stupidité et un vrai expert ? Le problème, c'est que quand tu rencontres un formateur avec un niveau de confiance au max, tu te prends plein d'étoiles dans les yeux. Tu le mets sur un piédestal. Souvent, c'est des formations avec des shows à l'américaine. On te fait bouger, sauter, danser, vivre plein d'émotions. Et on le sait, c'est des mécanismes psychologiques super connus dans le milieu. Et surtout, il y a un biais d'autorité qui se crée. T'as l'impression d'être face à un génie. Quels sont les critères pour identifier un bon formateur ? Le premier critère, c'est la formation continue. Si quelqu'un te dit par exemple, la PNL, ouais bon, ça marche peut-être sur les autres, mais ça marche pas sur moi. Tu sais avec certitude que celui ou celle qui l'a formé est au sommet de la montagne de la stupidité et de l'ignorance. Et j'entends ça tout le temps. Des gens qui ont acheté des formations PNL à bas coût sur certaines plateformes, mais aussi, et c'est tragique, de grandes écoles réputées. Alors comment vérifier ? Eh bien demande à ton formateur de te montrer ses certificats de formation continue, de te prouver qu'il continue de se former. S'il n'est pas capable de prouver qu'il se forme tout le temps, tu sais qu'il est resté bloqué au sommet de l'ignorance. Le deuxième critère, c'est la formation à la source. Imagine Chuck Norris, un génie des arts martiaux qui a créé le Chun Kuk Do. Imagine un formateur en France qui enseigne le Chun Kuk Do, mais qui n'a jamais rencontré Chuck Norris et qui ne s'est jamais formé avec lui. Alors que c'est lui le créateur et il est vivant en plus. Est-ce qu'une seule personne censée irait se former chez ce type ? Dans le monde des arts martiaux, c'est impensable. Mais en PNL, malheureusement, c'est totalement courant. Il y a des instituts entiers qui vivent de la PNL et souvent leurs formateurs n'ont jamais été formés par un seul des co-créateurs de l'approche. J'en connais même un qui est parti une journée se former avec Richard Bandler, et en plus c'était même pas un module de PNL pur, et qui affiche fièrement sur son site « Formé avec Richard Bandler ». Le foutage de gueule n'a franchement pas de limite. Alors maintenant on peut se demander pourquoi ils ne le font pas. Déjà parce que ça coûte cher. Moi j'ai suivi près d'une vingtaine de formations rien qu'avec Richard Bandler, en tant que participant, en tant qu'assistant, en tant qu'interprète. J'ai fait et j'ai refait tout ce que j'ai pu. Je me suis formé aussi avec John Grinder, le deuxième co-créateur de l'approche, jusqu'à devenir coach New Code avec lui. Avec Robert Dilts aussi, qui est souvent appelé le fils spirituel de Bandler et Grinder. Avec lui, je suis formé en Slate of Mouth niveau 3, en Advanced Mindset Map Coaching. Actuellement, la formation continue consomme plus de 40% de notre chiffre d'affaires. 40%. Ça demande des ressources financières gargantuesques. Tu peux faire ça que par passion. Et oui, je le sais, c'est scientifique, le niveau de confiance que moi j'inspire est nettement inférieur à tous ces formateurs qui ont juste lu un bouquin et qui croient tout savoir. C'est comme ça. Et c'est justement pour ça que je fais cette vidéo. Parce que je vois trop de gens investir leur argent dans ces formations bidons, qui en ressortent déçus et qui après doivent recommencer tout leur cursus dans un environnement sérieux. Et ils sont souvent doublement pénalisés parce qu'ils ont souvent beaucoup d'âneries à désapprendre avant de pouvoir vraiment progresser. Donc ça leur a coûté plus cher et en plus de ça, ils sont pénalisés dans leur apprentissage. Il y a aussi le problème des instituts fantômes. Il y a des centres de formation, quand tu leur demandes qui sera le formateur pour telle ou telle session, on te répond « Oh, on ne sait pas encore, ça sera décidé juste avant la session ». Mais pars en courant, sérieux. Comment tu peux aller dans une formation sans savoir qui va te former ? Il faut pouvoir te renseigner sur le formateur, vérifier qu'il y a vraiment une connexion ou des atomes crochus finalement avec ce formateur et t'assurer aussi qu'il fait de la formation continue lui-même. Parce que c'est pas un institut qui te forme, c'est un être humain, c'est un formateur. C'est donc lui qui doit être certifié. D'ailleurs, si tu regardes dans les vraies fédérations comme la SNLP, c'est jamais des instituts qui sont validés, c'est toujours des formateurs, des individus qui sont validés.
Richard Bandler, lui, ne reconnaît aucun institut, parce qu'un institut ne forme pas, c'est un humain qui forme. Par contre, regarde la plupart des fédérations bidons, elles valident des instituts. Ça veut dire qu'une fois ton institut validé, tu peux mettre comme formateur le dernier des branquignoles avec un script à lire en session, et la formation, elle va être quand même validée par la fédération. Résultat, du caca certifié. Alors pourquoi est-ce qu'un formateur choisirait de ne pas aller se former à la source? L'ego? Ouais, peut-être. La honte? J'ai déjà eu des formateurs qui m'ont dit qu'ils ne voulaient pas se retrouver élèves avec certains de leurs propres élèves. Moi, personnellement, j'adore ça. On avance ensemble, on progresse, c'est génial. Peut-être aussi, ça peut être un choix stratégique. Mais c'est là que ça devient sombre. Quand tu connais la courbe de Dunning-Kruger, tu sais que si tu continues à apprendre, tu vas tomber dans la vallée de l'humilité. Tu vas perdre cette aura, tu vas galérer. Avant, peut-être tu gagnais X en un an. Maintenant, il te faut peut-être 5 ou 6 ans pour gagner la même chose. Donc, certains, ils font le choix de rester au sommet de l'ignorance. Mais ce choix, malheureusement, ils le font au détriment de leurs élèves. Ils prennent littéralement leurs élèves en otage. C'est pour ça qu'il est fondamental de savoir repérer où se trouve ton formateur. Et s'il est sur cette montagne, sérieux, pars quoi, n'y va pas. Et attention, même un formateur validé par les fédérations officielles, que ce soit Bandler ou Grinder, peut être mauvais. Si quelqu'un a juste suivi une fois un praticien, une fois un maître praticien, puis une formation de formateur, il est toujours d'une certaine manière dans l'ignorance. Pourquoi? Parce que la PNL évolue d'année en année, elle change constamment. Moi qui suis depuis bientôt plus de 15 ans, à chaque fois que j'y retourne, il y a des choses qui ont évolué. Des approches ont disparu parce qu'elles n'étaient plus valides d'un point de vue neuroscientifique. D'autres apparaissent. Des choses qu'on enseignait il y a 5 ans, aujourd'hui, on nous interdit littéralement de les enseigner parce que ça a été prouvé que c'est de la foutaise. Quelqu'un qui s'est formé il y a 10 ans à la PNL, c'est plus valide. D'ailleurs, les certificats Bandler, avant, avaient une date de péremption de 2 ans. Au bout de 2 ans, ton certificat était tout simplement caduc. Maintenant, c'est passé à 5 ans à cause du Covid. Mais à la base, au bout de 2 ans, t'étais plus considéré comme à jour. Il y a aussi les manipulations marketing. Au sommet de la montagne de l'ignorance, quand la motivation c'est de maximiser les gains, qu'est-ce qu'on fait? On va commencer à semer le trouble. Chez Bandler, en gros, il y a 2 niveaux. Il y a le praticien, il y a le maître praticien. Point. Le praticien, il est là pour travailler essentiellement sur toi, le maître praticien pour travailler avec les autres. Mais chez beaucoup de ces formateurs qui sont au sommet de la montagne de l'ignorance, pour donner l'illusion que ce n'est pas cher, ils ont rajouté déjà un niveau technicien PNL. Alors que Richard Bandler lui-même le dit, un niveau technicien c'est un non-sens. La PNL c'est pas un recueil de techniques, ce sont des attitudes. Certains ils vont encore plus loin et divisent encore plus. Il y aura base PNL, technicien PNL, praticien PNL, maître praticien PNL. On a déjà fait x2 dans le nombre de niveaux. Pourquoi c'est intéressant pour les instituts? Parce que ça dilue le tarif. Au lieu d'avoir par exemple 3000 et 3005 pour les 2 niveaux réels, ça devient 1000, 2000, 2000, 2005. Ça paraît moins cher, mais parce que le premier niveau évidemment est 3 fois plus bas. Mais au total, on est à 7005 au lieu de 6005. On est déjà beaucoup plus cher. Certains, ils sont encore allés plus loin. Alors là, on fait fort. Base, technicien 1, technicien 2, praticien 1, praticien 2, maître praticien 1, maître praticien 2, 7 niveaux, avec des niveaux qui sont chacun entre 1000 et 1500. Et là, t'as vraiment une sensation de « Waouh, c'est pas cher du tout !» Mais fais le calcul. 1000 pour les bases, plus 6 fois 1500 pour les autres niveaux, ça fait 10 000 au lieu de 6005. T'es déjà 1,5 fois plus cher que le modèle de base. Tout ça, en fait, c'est de la manipulation psychologique. Alors certains vont justifier ces niveaux multiples en disant « il faut pratiquer beaucoup pendant la formation, c'est pour ça qu'elle doit être longue ». Le problème, c'est que ça aussi, c'est une incompréhension totale de la PNL. Dans la vision de Richard Bandler, et il sait à peu près de quoi il parle, c'est quand même lui l'un des inventeurs de la PNL, la PNL, c'est une attitude que tu dois développer et appliquer au quotidien. Ça veut dire que tu dois pratiquer tous les jours, tout le temps, au travail, avec ta famille, chez ton boulanger, partout. Si on te présente la PNL comme un livre de recettes avec 55 ou 60 techniques, c'est sûr qu'il faut du temps. Si tu passes une demi-journée par technique, ça fait 30 jours de formation.
Mais sérieusement, quelle maîtrise est-ce que tu vas avoir après une demi-journée à pratiquer une technique et à passer à autre chose? Aucune. Le principe, chez le créateur, en tout cas chez Richard Bandler, c'est 4 à 5 techniques de base, c'est tout. Mais par contre, tu ressors de la formation avec ces techniques pleinement intégrées. Elles font partie de toi à la fin. Tu deviens la technique. C'est comme dans les arts martiaux. Je crois que c'était Bruce Lee qui disait « Je ne crains pas celui qui a fait une fois 1000 coups de pied différents, je crains celui qui a fait 1000 fois le même coup de pied. » Pour montrer à quel point le fait de pratiquer, ça fait toute la différence. Donc quand tu te formes chez quelqu'un avec un niveau de compétence très bas, tu peux pas atteindre un niveau supérieur au sien pendant sa formation. Tu vas ressortir avec un niveau de confiance super haut, comme lui, voilà, mais tu restes avec un niveau de compétence qui aura des pâquerettes, tout en ayant malheureusement l'illusion de maîtriser et de savoir. Et c'est d'autant plus vrai si tu ne rentres pas toi-même dans une dynamique de formation continue. Et quand dans une formation comme ça, tu as 6 ou 7 niveaux différents, chacun de ces niveaux nécessite un déplacement, une chambre d'hôtel, de la nourriture, des congés. Ça démultiplie encore plus les coûts. Et ça se fait au détriment de la personne. Au final, tu vas plus que multiplier par 2 le budget que tu aurais alloué en allant directement à la source. Mais toujours avec l'illusion que c'est pas cher. Donc tu as payé plus cher, mais tu as l'impression d'avoir fait l'affaire du siècle. Si ce que tu cherches, c'est juste un bout de papier par rapport à une formation PNL, va sur des plateformes. Il y a plein de trucs où tu peux trouver des formations PNL à 300 balles, tu auras ton certificat. Tu peux même te l'éditer toi-même si tu veux, personne n'ira vérifier, tu vas voir. Alors qu'est-ce que t'apporte un vrai expert? Quand tu te formes chez un vrai expert, souvent, quand tu ressors de la formation, sur pas mal d'aspects, tu as déjà dépassé la montagne de la stupidité. Tu sors de la formation en étant dans la vallée de l'humilité, en te disant « j'ai l'impression de ne pas avoir intégré, c'est fort ». Ben ouais, évidemment, parce que tu as déjà passé cette première étape. Tu ressors pas avec des paillettes dans les yeux, un peu comme tu le ferais dans une formation chez quelqu'un qui est sur la montagne de la stupidité. Parce que là, tu ressors avec la sensation de tout savoir. Là, par contre, avec un expert, t'es plus bas, t'as une sensation de ne pas tout savoir, mais par contre, t'es déjà beaucoup plus loin que ceux qui sont au sommet. Ça veut dire surtout que ton apprentissage, il commence maintenant. À la fin de mes formations, je dis toujours, on vient de finir 8 jours, mais c'est pas la fin de la formation, c'est le début de ta formation maintenant. Parce que je sais qu'ils arrivent dans la vallée de l'humilité et que maintenant, l'apprentissage, le vrai apprentissage, commence. Alors il y a un indicateur clé. Suite à une formation, si tu ressors avec l'idée que tu sais tout, tu sais que tu es dans la montagne de la stupidité. Je pense qu'il est important de franchir ce cap. Pourquoi ? Parce que la montagne de la stupidité, elle te donne une illusion de connaissance. Ça ne te donnera pas la motivation à continuer d'apprendre. Moi, j'aime pousser les gens à franchir ce seuil, à se rendre compte que finalement, ils ne savent rien. C'est sûr, c'est frustrant. La personne, elle ressort avec une sensation de « je ne sais pas si j'ai vraiment appris ». Par contre, ça te montre que tu as franchi un cap. Chez nous, c'est vers le 2e jour que les gens sont à fond. « Waouh, c'est génial, je maîtrise, je connais tout, je comprends tout ». Et à la fin du 3e ou du 4e jour, là, tout retombe. C'est souvent là que les gens abandonnent. On le dit d'ailleurs en début de session, on explique aux gens que souvent à la fin du 3e ou du 4e jour, il risque d'y avoir des gens qui abandonnent. Parce qu'en fait, on plonge les gens dans leur vallée de l'humilité, et on les y plonge fortement. Alors pourquoi est-ce que ce modèle du formateur ignorant, ça marche ? Dans les formations de marketing et de vente, on sait que pour qu'une personne achète, il faut 3 choses, il y a 3 conditions. Premièrement, il faut qu'elle ait confiance dans la personne qui est en train de vendre. Deuxièmement, il faut qu'elle ait confiance dans le produit. Et troisièmement, il faut qu'elle ait confiance dans l'entreprise qui vend. C'est quoi le dénominateur commun ? Eh ouais, la confiance. Ça tombe bien. L'effet Dunning-Kruger, justement, il mesure le niveau de confiance. Alors, quand le formateur, lui, il est au sommet de la confiance, il la transmet, il inspire confiance. C'est pour ça que des mauvais formateurs, ou des formateurs médiocres, ils arrivent souvent à générer des chiffres d'affaires qui sont absolument phénoménaux, bien plus que les experts. Mais de nouveau, c'est au détriment des apprenants. C'est pour ça que le monde de la formation, il a été pris d'assaut en fait. Concrètement, c'est de l'argent facile.
Avec très peu de compétences, donc très peu d'efforts, grâce à cet effet psychologique, on peut faire beaucoup d'argent. Mais ça donne lieu à un cercle vicieux. C'est là que ça devient vraiment tragique. Une fois que le formateur mauvais il a fait fortune, qu'est-ce qu'il fait? Il se sert de ça comme d'un argument d'autorité. Comme il a les fonds, comme il a les moyens, il peut commencer à arroser au niveau publicitaire, au niveau marketing, en montrant combien lui il a réussi. Et bien sûr, ça aussi, ça inspire. Le cercle vicieux absolument tragique du monde de la formation, c'est que les plus grands experts ne se trouvent pas dans les plus gros instituts. Pourquoi? C'est simple, parce que maintenir le niveau d'expertise coûte horriblement cher. La formation continue de qualité, c'est super cher. Je vous l'ai dit, chez nous, c'est 40% de notre chiffre d'affaires. Aussi, faire valider ces contenus par des experts coûte extrêmement cher. Nous, on a fait valider nos contenus par plus de 20 aujourd'hui experts du cerveau et de la santé. Des docteurs en neurosciences, en biologie, en pharmacie, des médecins, des psychologues, des psychanalystes. Ça coûte super cher de faire ça. Et malheureusement, aucun des gros instituts ne veut vraiment investir là-dedans. C'est pas intéressant financièrement. Par contre, un gros institut de formation, c'est rassurant quand on veut acheter. On se dit, s'il y a beaucoup de gens qui vont là-bas, c'est que ça doit être très bien. Mais ça, justement, c'est le résultat de ce cercle vicieux. En conclusion, on est bourré de biais psychologiques, des biais cognitifs qui nous font prendre souvent de mauvaises décisions. Alors une chose, sois conscient. Prends conscience de tout ça. Quand tu comprends l'effet du Dunning-Kruger, au moins, tu ne fais plus d'erreurs en choisissant tes formations. Prends le temps de vérifier 4 choses quand tu veux te former. Déjà, premièrement, est-ce que ton formateur se forme en continu? Deuxièmement, est-ce qu'il s'est formé chez les créateurs de l'approche que tu veux apprendre? Troisièmement, est-ce qu'il peut te montrer ses certificats de formation continue ou te prouver qu'il se forme de manière continue? Et quatrièmement, est-ce que les fédérations qu'on te recommande sont reconnues par les créateurs des approches en question? Et est-ce que ces fédérations valident des formateurs et pas des instituts? Si ce que tu recherches c'est de la vraie compétence, va te former chez un formateur compétent. Si c'est juste un bout de papier, ne te casse pas la tête. Va sur les trucs à bas coût et ça va aller très bien. Mais si tu veux vraiment apprendre, si tu veux développer des compétences réelles, alors sois vigilant, pose les bonnes questions et creuse. Parce que ton argent, ton temps et ton énergie, ça vaut beaucoup trop pour être gaspillé sur la montagne de la stupidité. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que tu as déjà vécu justement une expérience de formation décevante? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Abonne-toi si tu veux que je continue à exposer ces vérités que personne n'ose dire et surtout, partage cette vidéo à quelqu'un qui hésite à se former. Tu peux lui éviter de perdre des milliers d'euros bêtement. Allez, à très vite.